Bonjour, bonjour. Toujours avec l'examen du bac, donc avec le dernier exercice numéro 3 sur les probabilités. Euh, pour les petites fonctions, c'est déjà posté, on a déjà corrigé ensemble. Donc pour l'exercice numéro 3, sur les calculs des probabilités, l'énoncé est de en gros. On lance 10 fois de suite une pièce de monnaie parfaitement équilibrée. On désigne par x la variable aléatoire égale à la fréquence d'apparition de la face pile. Alors, entre parenthèses, il nous explique que ça veut dire la fréquence, c'est le nombre de fois d'apparition de la face pile divisé par 10. Question 1, petit a, déterminer les valeurs prises par x. Petit b, déterminer la probabilité de l'événement x égale à 1 sur 2. Question 2, quelle est la probabilité de l'événement x supérieur ou égal à 9 sur 10. Voilà, c'est tout pour cet exercice de probabilité. À tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, on commence la correction de l'exercice 3 sur les probabilités. Bien sûr, de l'examen 2018, session de rattrapage, deuxième bac, sciences maths AM. Alors, dans cet exercice, l'expérience consiste à lancer une pièce de monnaie parfaitement équilibrée des fois de suite. Alors, ce mot parfaitement équilibré impose l'équiprobabilité. On utilise l'équiprobabilité. Deux fois de suite, la variable aléatoire x, on va définir une variable aléatoire x qui est égale à la fréquence d'apparition de la face pile, c'est-à-dire c'est le nombre de réalisation face pile divisé par 10. Question 1 petit a, déterminons les valeurs prises par x. Alors, selon l'expérience, si on considère et si on note oméga, l'univers des possibles pour un lancer, pour chaque lancer, si vous voulez, puisqu'ici les lancers sont indépendants. Alors, il y a deux apparitions possibles. P, l'événement P si vous voulez, c'est obtenir face pile, et F, c'est obtenir face face. Alors, oméga est égal les éléments P et F pour chaque lancer. Je dis par chaque lancer, c'est pas pour l'expérience tout entière. Et comme on répète l'épreuve, alors l'épreuve c'est un lancer. Donc l'épreuve c'est lancer une fois, lancer deux fois, etc. Donc, puisqu'on répète l'épreuve 10 fois et que la variable aléatoire x est égale à la fréquence d'apparition de la face pile, alors obtenir la face pile, on peut obtenir 0 fois pile, une fois pile, deux fois pile, jusqu'à 10. Et ces nombres de 0 jusqu'à 10, on va les diviser par 10, on obtient 0, 1 sur 10, 1 sur 5, 3 sur 10, etc. jusqu'à 10 sur 10 qui est égal à 1. Donc les valeurs prises par x sont 0, 1 sur 10, 1 sur 5, 3 sur 10, 2 sur 5, 1 demi, 3 sur 5, 7 sur 10, 4 sur 5, 9 sur 10 et 1. Petit b, déterminons la probabilité de l'événement x égale 1 demi. Alors, puisqu'il y a qu'une probabilité, alors pour chaque lancer, c'est pas pour l'expérience, je répète, c'est pas pour l'expérience tout entière. Pour chaque lancer, on doit avoir la probabilité d'avoir pile, c'est la probabilité d'avoir face, est égale à 1 demi. Il y a qu'une probabilité. Et puisqu'on s'intéresse à l'événement P, que l'on considère comme succès, nous, on s'intéresse à l'apparition de la face pile. Donc, c'est la réalisation de l'événement P. Donc, on va considérer la réalisation de l'événement P comme un succès. Et l'autre, bien sûr, face, c'est comme un échec. Et comme l'expérience se répète 10 fois de manière indépendante, alors on peut dire que la variable x suit la loi binomiale de paramètres. 1 demi, c'est la probabilité de succès, qui est la probabilité de P, c'est 1 demi. Et 10, c'est le nombre de répétitions de l'expérience. Et puisque l'événement x égale 1 demi, qu'on peut dire, il est équivalent à x égale à 5, c'est-à-dire obtenir 5 fois pile. Où 5 est le nombre de fois de réaliser le succès. Donc, P de x égale 1 demi, c'est C 10, 5. 10, il représente le nombre de répétitions. Et c'est 5, c'est combien de fois on réalise l'apparition de l'événement P. Fois 1 demi, c'est la probabilité de succès à la puissance 5, ici 5. Fois 1 moins 1 demi qui est égal à 1 demi, c'est la probabilité de l'échec qui est égale à 10, à la puissance 10 moins 5, c'est 5. Et comme C10,5 est égal à 252 qui multiplie 1 sur 2 à la puissance 5 fois 1 sur 2 à la puissance 5, alors ici 1 sur 2 à la puissance 5 fois 1 sur 2 à la puissance 5 est égal à 1 sur 2 à la puissance 10, et 2 à la puissance 10 c'est 1024. Donc on obtient 252, c'est 1024, et en simplifiant, on obtient 63 sur 256.
D'où la probabilité de x égale 1 demi est égale 63 sur 256. Calculons maintenant la dernière question, la probabilité de l'événement grand X supérieur ou égal à 9 sur 10. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'événement X supérieur ou égal à 9 sur 10? C'est-à-dire X il est égal à 9 sur 10 ou X est égal à 10 sur 10 qui est égal à 1. L'événement X supérieur ou égal à 9 sur 10 est équivalent à X est égal à 9 sur 10 ou X est égal à 1. Ces deux événements sont disjoints, donc incompatibles, donc la probabilité de la réunion c'est la somme des probabilités. Donc P de x supérieur ou égal à 9 sur 10, c'est probabilité de x est égal à 9 sur 10, plus probabilité de x est égal à 1. Alors, x est égal à 9 sur 10, c'est équivalent, si vous voulez, à x est égal à 9, c'est-à-dire obtenir 9 fois pile. Donc, toujours en utilisant la loi binomiale, on obtient P de x est égal à 9 sur 10, c'est C19, c'est-à-dire au bout de 9 lancés, on obtient, au bout de 2 lancés, on va avoir réalisé 9 fois pile, qui multiplie la probabilité de succès, c'est 1 demi à la puissance 9, fois la probabilité de l'échec, c'est 1 demi à la puissance 10 moins 9 qui est égal à 1. Plus C10, 10, x est égal à 1, c'est équivalent à obtenir 10 fois pile. Donc C10, 10, fois 1 demi à la puissance 10, probabilité de succès, c'est 1 demi, fois 1 demi, il y a une probabilité de l'échec, 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, à la puissance 10 moins 10, c'est 0. Donc C19, c'est 10, C19, c'est 10, 1. Est égal à 10 fois 1 sur 2 à la puissance 9 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur 2 à la puissance 10. C'est 10, 10, c'est aussi 1. Donc on obtient 1, ici 1 demi à la puissance 0, c'est 1. C'est 1 sur 2 à la puissance 10. Donc on obtient ces 10 qui multiplie 1 sur 2 à la puissance 10 plus 1 sur 2 à la puissance 10. Ça veut dire que c'est 1 sur 2 à la puissance 10 multiplié par 10 plus 1, c'est 11. Donc on obtient 11 sur 2 à la puissance 10, qui est égal à 11 sur 1024. Et par suite, probabilité de x pour que x soit supérieur ou égal à 9 sur 10, c'est 11 sur 1024. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Et comme ça, on vient de finir la correction de l'examen du bac 2018, session de rattrapage. Bon courage et bonne préparation.